Je me suis blessé. Regardez le truc. Mais la présentatrice n'est même pas sérieuse. Et voilà, c'est malaisant, franchement. Oh, faut les filmer. Oh, mais merde. Ouais, ça tout. Hello tout le monde, c'est Ozaima et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de OG Rec League. Alors aujourd'hui, je me tiens avec quelques membres de l'équipe de la Belgique et du Cameroun. Coucou les gars, vous allez bien? Ouais, bien, merci. Et toi? Ouais, ça va. Ça va. Alors je vais vous laisser vous présenter qui vous êtes et pour quelle équipe vous avez joué. Moi, c'est Évariste. J'étais dans la team Belgique. Coaché par... Présente-toi, vas-y. Moi, c'est Lévi, le capitaine et le coach de l'équipe de Belgique. Moi, c'est Stéphane, joueur de l'équipe du Cameroun. Ok, super. Alors, ma première question, c'est qu'avez-vous pensé de la World Cup 2025 et quelles sont vos impressions générales sur la saison de cette année? On est au Cameroun, vas-y. Bon, personnellement, pour moi, c'était une bonne initiative de la part des organisateurs, Adam Silver. C'était une très bonne initiative, mais après, pour l'organisation des équipes, je veux dire, c'était quand même un peu déséquilibré, tout ça là, vraiment. Il y avait des équipes qui venaient de Montréal, ils viennent nous battre, tout ça. Ils ont fait l'équipe depuis 2 ans. On a fait des équipes à la va-vite, après on te transfère là-bas, on te ramène ici. On te dit non, tu vas jouer là-bas pour le reste du monde, maintenant tu deviens Camerounais. Lui, les Congolais jouent pour la Belgique. Bah, à part ça, vraiment, c'était une bonne initiative à refaire. Ok, donc le plus gros point négatif, c'était la gestion des équipes. Non, c'est comme, si j'ai mon équipe, j'ai mes gars, genre, laisse-nous faire notre équipe, tu vois. Ok. Pas arriver après, tu me dis non, on peut aller aux États-Unis, l'Italie, Israël. On prend note. Ouais, en vrai, oui. En soi, pour une première fois, en soi, c'est bien fait. Pour une première fois. Parce que c'est vrai qu'avec le temps, je pense qu'il y aura des améliorations, mais il n'y a pas beaucoup de points négatifs. Hein. Ok. Pour une première édition, c'était vraiment bien. Ouais, ils ont tout résumé, hein, donc pour la première édition, c'était très bien quand même. Juste un peu des petits points négatifs à fixer, mais à part ça, tranquille. Ok, super. Alors, durant cette compétition, quelle équipe vous a le plus impressionné et pourquoi? Je pense qu'on a tous la même réponse, c'est Somalie. Ouais. Somalie, Somalie. hein. Somalie, hein. Somalie. Et Une équipe. Pourquoi? pourquoi? Je pense que c'est ceux qui ont vu les matchs, ils savent vraiment. Non, ils savent pourquoi. Ceux qui ont vu les matchs savent pourquoi. Je pense que c'est l'une des seules équipes qui ont su genre, jouer le mieux ensemble. Ouais. Genre, même dans les moments genre, chauds des games, ils n'ont pas craqué. Ok. Et puis il y a des choses qui se passent. On voit qu'on peut pas dire, mais ils sont forts. Les rares équipes, il y avait juste des Somaliens dans la Somalie. Non, ils sont forts, ils sont forts. C'est une Non. équipe qui se connaissent depuis. Ouais, aussi. Ce sont des amis aussi. Et logiquement, ils vont jouer aussi très bien. Ouais. Ils ont l'esprit d'équipe en tout cas, Et que ouais. beaucoup d'équipes n'ont pas. Les gars Ils ne n'ont pas craquent cette année. jamais. Mais... Ils prennent le plaisir de jouer ensemble. Hein. Ça, c'est un Aussi. truc que beaucoup n'ont pas eu aussi. Hein. Exactement. Ouais. Alors, ma prochaine question, c'est pour l'équipe de la Belgique. Sur papier, vous étiez l'une des équipes les plus fortes. Donc, de manière individuelle, tous vos joueurs avaient des particularités et beaucoup de, on va dire, de points forts. Mais vous êtes sortis dès les quarts de finale, malheureusement. Selon vous, qu'est-ce qui a manqué pour aller plus loin et qu'est-ce qui s'est également passé dans la dynamique collective de tous les joueurs? Que c'était un cas. Bon, je vais d'abord écouter le point du coach parce que j'ai besoin d'un avis extérieur Un professionnel. avant que je donne mon avis genre, dans Bon. le groupe. C'est vrai, sur le papier, on avait des joueurs très forts individuellement. Très, très forts, c'est vrai. On a eu des joueurs qui ont joué universitaire aussi, collégial aussi. Mais malheureusement, les baskets, c'est pas les papiers des fois. Hein. Les baskets, c'est question d'exécution. On n'a pas exécuté durant nos matchs. Ça, c'est avec beaucoup de joueurs. Voilà, c'est ça les points avec nous. Il y a des matchs qu'on a. En vrai, toute la saison, on a très mal joué. Tous les matchs, je pense qu'on a très mal joué. Parce qu'on avait un collectif un peu chargé, avec beaucoup de joueurs aussi. Ok. Et Oui, ça c'est vrai. c'est les problèmes qu'on avait. Des fois, c'est bien d'avoir plusieurs joueurs, mais des fois, c'est aussi un problème quand personne veut se sacrifier pour l'autre, tu vois.
Mais c'est ça, on avait juste des problèmes d'exécution, on n'exécutait pas et puis on ne savait pas comment temporiser nos émotions des fois aussi. Et voilà. Moi, j'allais aller point par point. Genre, le premier point, c'était quoi encore déjà? Genre, la dynamique d'équipe. Sur papier, de manière individuelle, chaque joueur avait l'air d'être extrêmement fort, mais de manière collective, vous êtes sortis dès les quarts de finale. Donc, Oui, qu'est-ce qui a manqué pour aller plus loin? En soi, ça, c'est vrai. Parce que, en vrai, une équipe, pour former une bonne équipe, c'est pas nécessairement l'association de beaucoup de forces individuelles. Ok. Parce qu'en vrai, le poison avec le fait de combiner beaucoup de personnes qui sont genre individuellement fortes, c'est que en tant que groupe, il y aura un sérieux problème d'ego. Et je pense que c'est ça qui a été un des plus grands freins parce que c'est comme ce qu'il a dit, personne ne voulait se sacrifier pour l'autre. Ouais. Parce qu'il y avait certains matchs, honnêtement, je me sentais pas concerné par la défaite parce que je voyais pas que les gars voulaient faire les mêmes sacrifices que j'avais envie de faire ou que les gars se donnaient de la même manière parce que chacun avait envie de comment je peux dire ça, de gagner à sa façon, à sa sauce. Ok. Pourtant dans l'équipe c'est pas toujours ça, je vois. Peut-être aujourd'hui ça peut être toi ou aujourd'hui ça peut être d'autres personnes, mais dans l'équipe c'était pas trop ça. Ça nous arrivait de bien jouer, d'être collectif, mais dans le fond après c'est l'ego qui prenait le dessus. Hein. Bien joué. En quelque Mais bon. sorte, personne ne voulait accepter son rôle dans l'équipe. Ok, donc Tu vois, C'est même pas question de rôle. hein. C'est aussi question de rôle. Des fois, il faut savoir qu'il y a des matchs que tu as beaucoup marqué, et ils prennent beaucoup de rebonds, il va pas beaucoup passer. C'est ça les baskets, tu vois. Maintenant, Attends, on n'avait pas ça. C'est qui voulait pas prendre son C'est rôle. pas ça la question. calmez-vous, les C'est gars, pas ça, ça la c'est question. Mais comme j'ai dit, donc c'est l'esprit d'équipe. voilà, l'esprit d'équipe qu'on n'avait et pas son chacun, ego. on voulait pas accepter ce qu'on a rôle. Ouais, tu vois. ok. Pourquoi tu On voulait pas savoir c'est quoi les défauts d'autres personnes à l'équipe et puis c'est quoi les côtés forts d'autres personnes à l'équipe, tu vois. Ok. Un exemple, on peut l'avoir lui comme les meilleurs scoreurs. Ouais. L'autre, c'est un meilleur passeur, un meilleur rebondeur, on va dire, mais il ne va pas faire son rôle. Il va aussi marquer beaucoup de points. Parce que Et au final, ça fait trop d'embrouilles au Ouais. terrain et puis voilà. Ouais. Ok. Tu as quelque chose à dire? C'est quel papier là qu'ils avaient la meilleure équipe? C'est quoi qui fait C'est quel papier ça? Ouais, Adam Non, il Silver. peut donner son avis. C'est quoi ton Mais- avis? Avis extérieur. Donne ton Sur avis, l'équipe du vas-y. Congo. Déjà, Belgique. Belgique. Mais c'est des Congolais pour la Belgique, forcément, il fait un peu bizarre, tu vois, voyez un peu. Mais personnellement, moi, déjà la façon dont l'équipe a été faite, comme. La Belgique. Ah, la Belgique. Oui, la Ok. Belgique. La Belgique. Comment l'équipe avait été faite, c'est comme, il y avait trop comme de groupements dans l'équipe, en fait. C'est comme, il y avait des gens qui avaient l'habitude de jouer ensemble, il y avait d'autres gars qui savent jouer et qui apportent, qui savent comment fonctionne un groupe de basket. Mais comme eux, ils ont leur groupe, ils veulent que ça se passe comme eux, ils veulent. Tu vois un peu? C'est là où ça devient compliqué. Et après, bon, ils étaient forts sur le papier. Bon. Vous avez des gars qui étaient forts, mais c'est dire qu'ils avaient une équipe forte sur Sur les papier. papiers, on est numéro 1. Sur les papiers, on est Parce que vous êtes 13 que vous êtes fort. bro. Non, sur les papiers, vraiment, on était fort quand même, ouais. Sur les Ok. papiers, on était fort. Ouais. Je vais laisser ça, c'est pour le podcast. Bah, justement, ma prochaine question, c'est pour l'équipe du Cameroun. Et Allons-y. Vous n'êtes pas aussi allé très loin. Parce que... Dans le même niveau. Ah ben voilà, donc vous êtes aussi sorti au quart de finale. Ouais, c'est pas la même Donc chose. qu'est-ce qui, selon toi, a manqué à ton équipe pour remporter cette édition? Je me suis blessé. regardez le truc. Non, mais. Oh, Ok, bon, ça c'est... laissez-moi pour toi, parler, le c'est mon joueur. équipe, non? Mhm. C'est mon équipe, non? Développe ta pensée. Non, je vais développer. J'y allais. Comme je disais, l'équipe du Cameroun, on n'avait pas une bonne équipe. On va pas se mentir. Alors là. On n'avait pas du tout une bonne équipe. Mais, vraiment, eux, on avait des gars quand même qui étaient lucides. Et que je ne vais pas citer, il y a des gens qui n'étaient pas lucides. Mais comme, normalement dans le basket, si je joue avec quelqu'un qui sait qu'il est plus fort que moi, qui va plus apporter, comme, je vais le chercher pour lui faire la passe pour qu'il marque, tu vois. Et c'est ça que les gars avaient. Les gars savaient ils n'étaient pas si forts. Ils n'avaient pas de problème à que non, aujourd'hui, moi je suis là, je vais juste prendre le rebond, lui passer la balle, il va tirer. Et c'est pas comme si eux ils marquaient pas, tu vois. En fait, pour moi, je pense que quand une équipe tourne bien, quand vous jouez bien au basket, à un moment donné, même s'il y a un gars qui met 40 points, comme toi aussi tu vas mettre tes shots, tu auras tes 2-3 tirs, tu auras ton lay-up facile en contre-attaque, tu fais une bonne défense, tu prends un fast break, tu vois des trucs comme ça. Et après, comme je dis, contre le Sénégal, c'est pour ceux qui ont suivi le match, pendant après la mi-temps, comme de la première mi-temps jusqu'à comme 10 minutes ou comme 7 minutes, le match était égalité. Comme il marquait, on marquait. Ouais. Après, comme on avait un jour en moins déjà,
le deuxième meilleur scoreur de l'équipe qui n'avait pas joué parce qu'il avait été suspendu. Comme moi, je me dis, si on avait été là et après, je me suis aussi blessé, comme ça devenait plus compliqué. Parce qu'il y avait juste Lévy qui jouait seul. Comme ça devenait compliqué. Moi, je pense que si je ne m'étais pas blessé et Ibrahim avait joué, je pense qu'on aurait pu passer, on aurait pu aller mieux que là. Parce que, Donc si je comprends bien, je veux dire que tes autres teammates ils auraient pas pu step up. C'est ça? non, mais c'est pas qu'ils auraient pas pu, ils ont pas step up. Waouh. Comme l'équipe adverse les a pris de haut. Comme d'abord les Sénégalais c'était comme tous grands. Il y avait un gars là qui mettait les 3 points, il sait pas où il tirait. Comme à un moment donné, c'est pas une affaire de tu veux shout out ou bien tu veux essayer de jouer. C'est comme à un moment donné c'est juste du basket, mais il est plus fort que toi il gagne. Yeah, Tu vois, c'est juste du basket. Il n'y a pas le pouvoir de l'amitié ici. Oh non, on a ça, on va marquer les 3 points depuis le milieu du terrain. Non, ça marche pas comme ça. C'est juste ça qu'ils ont fait. Quand ils ont vu que l'équipe avait baissé de niveau, quand je suis sorti là après, ils ont juste commencé à jouer le basket. La balle tournait, tir ouvert, screen. C'était devenu très chill. Bon, pour eux, c'était chill. Pour moi, c'était dégueulasse. Quoi. Parce que voir les gens perdre. Mais on aurait pu faire mieux qu'eux. On s'est fait au même niveau qu'eux, c'est quand même. Ok. Parlons donc d'évolution. C'est votre 3e saison à la OG Rec League. Pour qui? Comment pouvez-vous juger votre évolution au fil des saisons? Moi, j'ai pas fait 3 saisons. T'as fait 3 saisons. Oh. Si. T'as joué avec nous première saison. C'est d'abord quoi une saison? Quand vous dites une saison, j'étais venu, on a joué 3 matchs. C'est une saison. C'est une saison. Yo, c'est pas une saison. Non, en vrai, personnellement pour moi, comme j'ai fait une bonne évolution, c'est juste du basket. Tu vois, tu joues juste. Moi, il n'y a pas grand chose à dire. Est-ce que tu as marqué plus de paniers par rapport à avant? Est-ce que tu as amélioré, je sais pas, tes passes? Enfin, qu'est-ce qui a réellement amélioré, genre par rapport à la saison 1? Personnellement, je pense qu'il y a mon playmaking. Ok. En gros, tu t'es amélioré dans tout en soi. Avec le Cameroun, L'équipe Cameroun, comme c'est toi qui as la balle, tu vois, tu es obligé de plus travailler ton handle chaque jour, les passes, avoir plus de vision. il était en Paul Biya. Paul Biya, comment ça Paul Biya? Parce que t'étais en. Yo, notre pays c'est une démocratie, c'est pas une dictature. Tu vois, ça devient politique, c'est du basket. Hein. Non, surtout toi et Lévy. Non, Ouais. pas Lévy, l'autre Lévy, surtout sur votre pick and roll. Parce que je me rappelle le match que vous avez joué contre nous. Yo, non, on abusait seulement du pick and roll, bro. Ah, ouais. By the way, on les a contre tapés. Cameroun. Ouais, c'était On vrai. a joué contre Cameroun. On a joué contre Cameroun. By the way, on a gagné le match contre la Belgique. Hein. Ouais. Just let you know, guys, I'm let you know, guys, let you know. Ok. D'accord. Et puis pour vous deux? Moi, j'ai pas joué la saison passée. Ok. J'étais blessé toute la saison malheureusement. Ouais. Donc côté évolution, ben j'ai entraîné. J'ai pu faire d'autres travails qui jouent au basket. Et donc on se verra la saison prochaine pour la question d'évolution. Ouais, en soi, de mon côté, évolution. Moi, je dirais plus que cette saison, ça m'a plus apporté dans le point de vue mental. Parce que je devais beaucoup prendre sur moi. Parce que si on regarde bien pendant les quarts des finales, il y a un moment où j'ai littéralement crash out sur les gars. Genre j'ai dû supporter ça pendant très longtemps. Et en tout cas, personnellement, d'un point de vue personnel, je suis fier de moi d'avoir pu retenir ça. J'ai plus évolué dans le côté mental. C'est surtout ça. Ok. Alors ma prochaine question, c'est quel ajustement ou changement pensez-vous nécessaire pour gagner la prochaine édition, que ce soit d'un point de vue individuel ou collectif? Prochaine édition. La prochaine saison. World Cup? Prochaine, yeah. Lutin Cup, celui qui arrive là. Ben, ça sera pas les mêmes équipes déjà. Ok. Ça sera pas les mêmes équipes du tout. C'est des points individuels, faire des bonnes décisions. Ne pas mettre les émotions. Pas d'entraînement. Ce n'est pas prendre des joueurs parce que ton ami ou bien parce que on t'a dit qu'il est bon ou bien tu vois. Ça c'est l'erreur que moi j'ai fait avec l'équipe de Belgique qui vient de passer là. Donc c'est un peu ça. Alors là, oui. Hein. Mais non, là, oui, vraiment. Alors là oui hein. Ah oui. Ah non, il était bon en 2012. Il était bon en telle année. C'est ça. J'ai pris des joueurs par rapport aux archives, hein, par rapport au Au background. ah il a joué, ou bien je me rappelle de lui quand on était au collège ou bien tu vois. Maintenant, il arrive. Mais quand il arrive après mouillard, tu vois non. Waouh. Mais bon.
C'est ça, il faut juste prendre des bonnes décisions, puis prendre des joueurs qui vont ajouter quelque chose à l'équipe. Et puis des joueurs qui sont prêts à se sacrifier pour d'autres personnes. Bon, on a déjà l'équipe avec Authentique de toutes les façons. Donc Ok. c'est ça quoi. Ok. Moi, je pense juste, si je fais mon équipe, tout va bien se passer. Legit. Et tu vas te baser sur quoi pour faire ton équipe? Déjà, pour commencer, on avait déjà une équipe pour Ah cette oui. édition World Cup. Mais Vous n'avez pas une équipe. Non, On non, avait déjà non, non, une équipe. vous êtes en train de donner ce bon, c'est- oh, regardez ce genre-là. Vous avez pas c'est toi l'organisateur. Non, 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 Mais- non, regarde. Non, mais c'est un pays libre, Non, mais non? parce que j'étais là. Bon, Non, mais c'est un allez-y. pays libre, non? Allez-y. C'est un pays libre, non? Expose ta J'ai pas de développe droit. ta thèse, développe. Dis-moi Ouais, tout. right. Vas-y, mon cher. Voilà, merci. L'équipe dont je parle, c'est des gens avec qui on joue depuis presque 3-4 ans. Ok. So, on connaît comment on joue ensemble. On sait jouer au basket individuellement chacun. On a un très bon niveau chacun individuellement. Et je pense que c'est ça. Et on aurait eu le sens du sacrifice Ça, pour chacun. parce qu'on a toujours été ensemble. On n'a pas été tous bons au même moment. À un moment, lui, il a plus improve. Moi, j'étais derrière. Pendant les matchs, je sais que non, lui, il est meilleur. Je vais lui faire la passe. Et tu acceptes ça parce que c'est du basket. Quand tu dois entraîner avec lui, tu le rattrapes, vous devez au même niveau et tout. Juste, on se comprend. Et si tu fais une bêtise, on peut te dire calmement, gars, tu as fait comme ça. Et tu vas pas le prendre personnellement. yeah. Tu vas pas commencer à dire, oh non, pourquoi tu parles comme ça? Non, pourquoi tu cries? Non, moi, j'ai pas compris sur moi. Ma mère me faisait pas ça. Tu vois, les bails commencent. Ça, c'est ça. Moi, je pense que l'équipe que nous, on a, je connais mes gars et j'ai confiance en nous. Je pense que si nous, on fait notre équipe, tout va bien se passer. Je pense qu'on va gagner. On va même taper même la Somalie de Ah Adam oui, on va Silver. être oui. Adam Silver parce que Ok. c'est les Avengers. Franchement, D'accord. Et pour toi, je suis du même avis. Hein. copier-coller. Copier-coller. Yeah. Et j'appuie sur le point où on n'aurait pas perdu un match. Un seul. On aurait gagné De la des saison. matchs de Oh, toute oui. la saison. Dernière saison, on Dans aurait toutes les saisons. Oui. Ouais, on aurait gagné tous les Vous jouez matchs. qui à Ligue Mamba, non? Non, tu vois, dans le groupe, on n'a jamais joué ensemble. Ah ouais, hein? C'est Mais ça le bail. on aurait tapé tout le monde. Yeah. Jouer ensemble, on va voir alors. Non, t'inquiète. Mon cher, l'avenir est là. Hein. C'est pas loin. Hein. Merci. Tu vas pas pleurer. Hein. Merci. Ah, t'inquiète même pas. Ok. Merci. En parlant donc de joueurs, selon vous, qui a été le joueur le plus surestimé et le joueur le plus sous-estimé?